le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Caleb Bouna de l'église Haïkor dans la Caroline du Nord. Je suis venu t'encourager à écouter et à suivre nos messages dans les réseaux sociaux, dans YouTube Haïkor TV et dans le Facebook Raleigh Haïkor Church. Je vais t'encourager parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce que tu attends. Et la source de ce que tu attends aussi déterminera ta joie. Je sais que beaucoup ne sont pas branchés à des sources qui nous donnent la vie. Beaucoup ne sont pas branchés à des sources qui nous donnent la paix ou l'espérance. Nous sommes plus branchés à des sources qui nous enlèvent la paix, qui nous mettent dans l'incertitude du lendemain. Mais notre Dieu est au contrôle du lendemain. Et lorsque nous sommes branchés à sa parole, nous avons la foi et la victoire qui triomphe, c'est ta foi. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager. Peu importe par là où tu passes, Dieu a toujours une parole appropriée pour ton problème et Dieu a toujours une solution pour ton problème. Sois branché afin que tu puisses être bénéficiaire de ce que Dieu pourra te dire au travers des réseaux sociaux. Encore, nous sommes dans YouTube et dans Haïkor TV et dans les Facebook Raleigh Haïkor Church. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous soit favorable et que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence soit encore l'objet de ton cœur et de tes pensées en Christ Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore dire merci en ce jour où nous sommes dans les jours des femmes. Nous voulons souhaiter à toutes les mamans qui nous suivent partout dans le monde, non seulement les mamans de Haïkor ou de l'Amérique, Happy Mother's Day. En ce jour, le Seigneur qui a voulu que vous soyez une femme, il savait dans sa préscience qu'en ce jour où tu seras né, où tu seras en Amérique en ce moment, ou partout où tu nous suis, et nous vous souhaitons que la faveur et la grâce de ton Dieu soient avec toi. Et nous disons merci encore d'être connecté partout où tu nous suis à notre réseau pour écouter la parole du Seigneur. Seigneur, nous voulons encore écouter ta parole. Nous prions que tu nous fasses trouver grâce. Donne-nous la vie de ta parole et éclaire-nous par ton esprit. Partout où ton peuple nous suit, nous prions que tu nous donnes encore la vie de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. En ce jour, nous allons parler de quelque chose d'important. Là où tu es, j'aimerais que tu me suives avec attention. Si tu peux, écris-les quelque part, parce que certainement, tu vas encore te référer par rapport à la prédication d'aujourd'hui. Selon que l'homme de Dieu nous parlait pendant la semaine, pendant nos moments de prière, il nous parlait de l'alliance. Et lorsqu'il parlait de l'alliance, en se référant de la prédication du dimanche, je sentis dans mon esprit le besoin de parler de ce que nous allons parler. Et pendant la semaine, il y a eu aussi des gens qui m'ont posé la question dans la même direction pour confirmer seulement par rapport à ce que l'homme de Dieu nous parlait à l'Alliance, ce que je veux parler. Je t'en supplie, donne-moi l'attention parce que le Seigneur connaît comment il a répété, il a confirmé enfin que je parle de ceci. Je vais parler de quatre hôtels que doit bâtir tout enfant d'Abraham. Tout enfant d'Abraham, 4 hôtels que tu dois bâtir. Si tu es un enfant d'Abraham, ces 4 hôtels sont des ipso facto, selon la grâce que je puis comprendre, que tu dois bâtir dans ta vie. Les 4 hôtels, donne-moi attention. Des fois, ce qu'on a déjà dit, le mal que nous avons, c'est de donner à l'interprétation de la parole ce que nous avons déjà reçu la fois dernière. Et cela nous empêche d'avoir une nouvelle révélation. Nous pouvons parler des hôtels parce que nous l'avons déjà écouté dans plusieurs messages, mais donne-moi l'attention, certainement, je le crois de tout mon cœur, le Seigneur a quelque chose qui veut nous communiquer sur les 4 hôtels que doit bâtir chaque enfant d'Abraham. L'hôtel dans l'Ancien Testament n'a pas commencé avec les Israélites. Rappelle-toi qu'Abraham a bâti des hôtels et même Noé a bâti des hôtels dans l'Ancien Testament parce que cela n'est pas seulement les choses des enfants d'Israël ou dans le temps de l'alliance avec Moïse. Mais ils ont commencé à bâtir les hôtels bien avant parce que c'était l'époque, c'était la coutume de gens du lieu. Ils bâtissaient des hôtels. Maintenant, par rapport aux gens de l'époque, que servaient les hôtels? Que servaient les hôtels? Nous pouvons voir par rapport à Noé, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, lorsque Noé est sorti, dans les livres de Genèse, et lorsque Noé est sorti, si la communication peut nous aider, dans le livre de Genèse, où
La Bible nous dit dans le chapitre 8e, dans le verset 20, la Bible nous dit ceci. Noé bâtit un autel à l'Éternel et prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Donc nous voyons dans ce passage que Noé a bâti l'autel et il a pris tous les animaux qu'il avait dans sa barque. C'est après la déluge. Il a pris les animaux purs, il a donné à l'Éternel comme holocauste. Donc il a tout consumé dans l'autel. Écoutez très bien. Quand on parle de Noé, on parle du commencement et Abraham n'était même pas là. Ça veut dire que l'autel a commencé même dans le temps des gens ou le commencement de la Bible. Parce que c'était la coutume de l'époque. Maintenant, qu'est-ce que servait l'autel? Par rapport à ce que nous voyons, l'autel servait souvent à être reconnaissant à Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans la vie de quelqu'un dans l'époque. Et il faisait des autels pour remercier le Seigneur de ce qu'il avait fait, comme nous voyons Noé. Après avoir été épargné du déluge, lui et sa famille, Noé a bâti un autel à l'Éternel et il a sacrifié toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs qu'il avait dans la barque. Donc, à cause de ce qu'il a été sauvé du déluge, Noé a fait a bâti un autel à l'Éternel, et Noé a sacrifié ces animaux que nous voyons. Donc l'autel servait dans ces gens-là un moyen de remercier Dieu par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il aura fait, ou par rapport à celui qu'il est. Donc c'était un moment où un humain pouvait adorer le Seigneur au travers d'un autel ou mettre un animal comme un sacrifice pour remercier le Seigneur. Et non seulement cela, l'autel aussi servait comme un point de contact entre le divin et l'humain. Entre le divin et l'humain. Donc l'autel, c'est un endroit où le divin vient entrer en contact avec l'humain. Donc l'homme qui bâtit l'autel, il accepte que c'est par cet autel Dieu va agréer, Dieu entre en contact. Nous connaissons, comme dans le cas des parents de Samson, comment l'ange est monté au travers le sacrifice qu'ils ont fait à l'autel. Nous connaissons même par rapport à Élie, comment la fumée, le feu est descendu, que le Dieu a agréé. Donc l'autel, c'est comme un aéroport, puis-je dire, où les divins entre en contact avec l'adorateur. Donc, un point de contact entre l'humain et le divin. Donc, le spirituel et la chair entrent en contact. Voilà pourquoi dans ce que nous sommes en train de dire, tu verras qu'il y a des choses qui vont ensemble. C'est comme un package, comme on dirait en anglais. Quand on parle de l'autel, il y a les gardiens de l'autel, ici, qui est comme Noé. Il y a l'autel, ce que Noé a bâti. Il y a les sacrifices, les oiseaux qu'il a fait ou qu'il a mis. Et il y a aussi l'approbation de Dieu ou l'alliance que Dieu peut faire au travers, l'alliance au travers de ce que l'homme peut faire. Nous voyons partout dans l'histoire d'Abé, l'autel bâti par Élie. Élie, le gardien de l'autel, il met les taureaux et Dieu agrée par le feu qui descend. Nous voyons Abraham comme le gardien de l'autel. Nous voyons l'autel, nous voyons Isaac comme l'animal et nous voyons l'alliance que Dieu traite au travers de l'autel. Il dit que je bénirai, je te bénirai. Donc il y a toujours l'autel, il y a les gardiens de l'autel, il y a l'animal qui est sacrifié ou quelque chose qui est sacrifié. Même pour nous dans la nouvelle alliance, l'autel où nous avons été agréés, c'est Golgotha. C'est Golgotha, l'endroit du calvaire, c'est la croix de Golgotha. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte, c'est l'agneau pascal qui a déjà été immolé. Et nous avons Caïphe, pas les Romains, pas Pilate, mais Caïphe, le souverain secrétaire qui avait agréé, qui avait déchiré ses habits, qu'il doit mourir. S'ils sont allés chez Pilate, parce que seulement ils n'avaient pas la peine capitale. Parce que Pilate avait dit, je n'ai rien vu qui mérite la mort. Parce que c'est par rapport à vos histoires religieuses. Donc, étant donné que dans les histoires religieuses, Jésus ne pouvait pas être crucifié. Dans l'histoire religieuse, il pouvait être comme Étienne, comme la femme qui a été prise, lapidée. Or, par rapport à lui, ça a déjà été dit. Comme Moïse éleva le serpent. Donc, il doit être crucifié. Mais pour être crucifié, ça doit être la peine des Romains. Mais c'était compliqué. D'où, si ce n'est que Pilate a dit par rapport à vos histoires religieuses, je ne vois rien par rapport à nous les Romains pour les crucifier. Ils y sont entrés dans la politique. Oh, nous n'avons qu'un seul roi, César. Lui, il dit, il est le roi. Ce n'est pas notre roi. Donc, si tu le relâches, on va dire à César. D'où
la politique est entrée, il devait aller à la croix. Pas parce que Pilate a décidé, mais parce que Caïphe, le sacrificateur, a décidé que l'agneau doit mourir. Donc il est mort sous l'approbation du sacrificateur, donc les gardiens de l'autel. Et Dieu, là, nous connaissons à la croix, Dieu a rencontré l'homme. L'humain a été rencontré avec Dieu, là à Golgotha. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, c'est là où nous faisons la rencontre avec Dieu. Dieu nous a trouvés en Christ Jésus. Et nous avons été trouvés en Christ Jésus par Dieu. Les deux ont devenu un à Emmanuel. Parce que c'est là où les divins entrent en contact avec l'humain. Jésus, notre tabernacle, notre lieu de rencontre avec le Père. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est là où notre lieu de rencontre. Donc c'est important que nous comprenions, quand tu parles de l'autel, il y a toujours les gardiens de l'autel, il y a les sacrifices, il y a l'autel et il y a les divins qui entrent en contact. Parce que l'autel devient comme un aéroport où les divins atterrissent pour visiter l'adorateur. C'est important. Donne-moi attention. Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, c'est le père des croyants, comme nous l'avons déjà dit. Jacob, c'est le père d'Israël. Mais Abraham, c'est le père des croyants. Tous ceux-là qui croient. Ce qui veut dire, si Abraham, le père des croyants, pendant sa marche avec le Seigneur, il a bâti des hôtels. Nous aussi, les enfants d'Abraham, comme dit la Galates 3:7, tous ceux qui sont de la foi sont fils d'Abraham. Nous devons suivre la marche de notre père Abraham. Parce qu'il avait un homme de terre. Laisse-moi dire à quelqu'un, quelqu'un a marché avec Abraham, Lot, son neveu propre. Abraham bâtissait des hôtels. Nous n'avons pas de référence que Lot aussi a bâti des hôtels. Par conséquent, Abraham était vainqueur de tous les combats qu'il avait. Lot qui ne bâtissait pas des hôtels, il était perdant, emmené en esclavagisme, parce qu'il n'était pas un homme d'hôtel. Son oncle devait aller le libérer. Abraham qui bâtissait des hôtels a laissé la bénédiction à ses générations. Isaac, Jacob, Israël. L'autre qui ne bâtissait pas des hôtels a laissé la malédiction à ses enfants, des Moabites et des Ammonites. Abraham qui bâtissait des hôtels, on dit de lui, sa femme Sarah est morte enterrée. L'autre qui ne bâtissait pas des hôtels, sa femme est devenue un amas de sel dans l'histoire. Abraham qui bâtissait des hôtels, il est mort vieilli, rassasié, béni en abondance. Et ses générations bénies. L'autre qui n'était pas un homme des hôtels, il a été dépouillé. Il n'avait rien. Sur quelque part dans la montagne, là où il a eu son retirement. Avec ses deux filles et ses Moabites et ses Ammonites. Il n'a laissé que la malédiction. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu bâtis des hôtels, tu garantis non seulement ton futur, mais aussi la bénédiction de tes enfants. Parce que l'hôtel devient le lieu de la rencontre, où les divins vont commencer à descendre pour visiter ta famille. Il y a des gens dans la vie qui sont bénis comme l'autre, pas à cause d'eux, parce qu'ils sont amis des gens de l'Alliance, parce qu'ils marchent avec des gens de l'Alliance, parce qu'ils sont en connexion dans les affaires, avec les gens qui bâtissent des hôtels. Voilà pourquoi ils sont bénis, voilà pourquoi. Dois-je te rappeler que la maison de Laban a été bénie à cause de Jacob, parce qu'à Bethel, il avait une alliance avec son Dieu qu'il avait traité. Je dis à quelqu'un, il y a des amis que tu ne dois pas perdre dans la vie, parce qu'ils sont la source de ta bénédiction. Le jour où tu vas le perdre, tu sécheras, parce que tu n'as pas été béni à cause de toi. Tu étais béni à cause de ton amitié avec un homme de l'alliance, une femme de l'alliance, qui bâtit des hôtels. Lorsque tu te sépares de lui, tu es foutu. C'est lui qui amène la bénédiction dans ta vie. C'est lui qui amène la bénédiction parce qu'un homme, une femme, un ami de l'alliance, tu ne dois pas les laisser. Voilà pourquoi, comme Abraham avait bâti des hôtels, je vais parler de 4 hôtels que chaque enfant d'Abraham, je crois de tout mon cœur, il doit bâtir. Premièrement, c'est le premier. Lorsque Dieu dira à Abraham, sors de ta patrie, sors de ta nation, va là où je te montrerai. La Bible dit qu'Abraham est arrivé à Canaan. Les Cananéens étaient là. Il a bâti un hôtel à Shichem, ou Shichem, ou Shichem. Shichem ou Shichem, il y a... Vous pouvez voir le voir, Shichem ou Shichem. Il a bâti un hôtel à Shichem, là où Abraham a bâti. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 6. Écoute ce que la Bible dit. C'est Shichem ou Shichem, la Bible dit. Abraham a parcouru le pays jusqu'au milieu, jusqu'au lieu nommé Shichem ou Shichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens
était alors dans le pays. L'Éternel apparaît à Abraham, à Shichem, là où il a fait les Cananéens. Il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Les Cananéens étaient là. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était à Paris. Dieu dit à Abraham, sors de là où tu es, de ta patrie, de ta nation. C'est le premier hôtel qu'Abraham avait bâti. Abraham arrive à Canaan. Les Cananéens, les habitants du pays étaient là. Les Cananéens n'étaient pas en train d'adorer le Dieu d'Abraham. Et Abraham aussi, avant ce moment-là que Dieu l'appelle, avait aussi ses dieux. Parce que c'était la coutume de croire à un divin. C'était la coutume de bâtir des hôtels. Mais Abraham arrivera à Shichem. Là où Dieu l'a appelé. Il arrive à Shichem, la cité. Comme on dirait, il arrive aux États-Unis, il arrive dans la Caroline du Nord. Ou il arrive à Washington. Il arrive à Shichem. Dieu lui apparaît. Dieu lui dit, je te bénirai. Je donnerai cet endroit à ta descendance. Mais la Bible, quand la Bible dit des choses, la Bible est précise. Les Cananéens étaient là. Donc Dieu lui dit, je te donnerai ces pays. Tandis que les habitants du pays sont là avec leurs dieux étrangers. Mais Dieu lui dit, je te les donnerai. Par conséquent, Abraham ayant la révélation, il bâtit là un hôtel à Shichem, à l'Éternel Dieu qu'il avait à Paris. Maintenant, qu'est-ce que veut dire Shichem? Qu'est-ce que veut dire Shichem? Shichem veut dire, en hébreu, épaule, shoulder. C'est ça que Shichem veut dire, épaule, shoulders. C'est ça que Shichem veut dire en hébreu. Shichem veut dire épaule. Or, lorsque tu lis dans le livre d'Ésaïe 9, verset 6, la Bible dit, la domination se reposera sur son épaule. Donc, Shichem, c'est un hôtel que nous bâtissons pour avoir la domination là où Dieu nous envoie. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois, Dieu t'ouvre la porte pour t'envoyer dans un pays nouveau. Dieu t'ouvre la porte pour t'amener quelque part dans un pays. Mais avant que tu y arrives dans l'endroit, il y avait aussi des dieux étrangers dans cet endroit-là. Peut-être il y a les dieux de blocage. Peut-être il y a des hôtels de divorce. Peut-être il y a des hôtels de freinage. Peut-être il y a des hôtels de l'occultisme. Peut-être les hôtels de la sorcellerie. Qui vont essayer de t'empêcher de t'établir dans la vie. Parce que les dieux étrangers vont essayer de combattre. Lorsque tu arrives dans un endroit nouveau que Dieu t'envoie, à Shichem, il faut bâtir un hôtel à l'Éternel pour avoir la possession de l'endroit. Parce que les dieux de l'endroit, les esprits de la ville vont te combattre en désordre. Il y a des gens qui vont divorcer à cause de la ville où ils sont allés. Il y a des gens qui vont se divorcer à cause de la maison qu'ils sont allés habiter. Parce qu'il y avait des hôtels et des divorces dans la maison. Parce que les Cananéens étaient là. Ils ont des dieux étrangers. Tu arrives dans un endroit, parce que tu n'as pas la révélation, tu commences à t'établir sans bâtir un hôtel à l'Éternel. Non! Même les occultistes ou les païens qui ont compris, ils vont dans un endroit nouveau. Ils trouvent les chefs coutumiers. Ils font des sacrifices. Ils vont dans les eaux. Ils font des sacrifices. Ils cherchent les chefs coutumiers. Ils font des sacrifices parce qu'ils veulent faire les affaires des diamants. Ils veulent connaître pour que les pays puissent l'accepter. Shichem veut dire épaule, qui veut dire l'autorité. Beaucoup de nous pouvions avoir la nationalité, la statue de l'endroit. Mais les esprits de l'endroit sont en train de te combattre parce que tu n'as pas su bâtir à Shichem un hôtel. Ce qui veut dire, lorsque nous arrivons à un endroit nouveau, lorsque tu arrives dans une maison nouvelle, il faut bâtir un hôtel à l'Éternel. Afin de soumettre les dieux des Cananéens sous les dieux de la Bible. Nous avons El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Nous avons Adonai, le Dieu qui est Seigneur. Nous avons Sabaoth, celui qui contrôle les armées célestes. Nous avons les dieux du ciel et de la terre. Mais il y a des moments, l'endroit qui lui permettra d'entrer en contact avec toi, c'est à Shichem, parce que tu as bâti un hôtel. Ça n'a jamais été trop tard. Beaucoup longtemps, nous pouvons avoir la statue du pays.
Beaucoup longtemps, nous pouvons progresser dans les pays où Dieu nous a envoyés, dans la région que le Seigneur nous a envoyés. Mais parce que nous n'avons pas su que les dieux des Cananéens vont commencer à nous combattre, nous sommes allés nous installer. Voilà pourquoi les dieux du lieu ont commencé à mener des maladies que nous n'avions pas. Nous avons perdu même un enfant là où nous sommes allés. Nous étions bien dans la ville où nous étions. Nous sommes allés dans une nouvelle ville. Tout a commencé à tourner en rond parce que nous n'avions pas la révélation qu'il faut bâtir un hôtel à Shichem. Donc, je dis à quelqu'un qui me suit, peut-être que tu es dans une terre qui ne t'appartient pas. Peut-être que le Seigneur t'a mené dans une ville où la sorcellerie, l'occultisme est en train de régner. Domination. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu arrives à Shichem, tu dois apprendre à avoir la domination sur là où tu arrives. Tu dois apprendre à bâtir l'autel pour les dieux de la Bible. Afin que tu aies la domination sur les dieux du pays. Afin que tu aies la domination sur les esprits de la ville où tu amènes. Si tu négliges la révélation des choses, si tu revises de bâtir un hôtel à Shichem, l'endroit où tu arrives, tu verras dans ta vie que tu as combattu des choses que tu ne maîtrisais pas. Des combats que tu n'avais pas de l'autre côté. Parce que les dieux des Cananéens, là où tu es allé t'installer, sont en train de te résister. Des choses que tu pouvais avoir facilement sont en train de t'écouter. Des choses que tu pouvais avoir facilement sont en train de résister. La statue que tu devais avoir, parce que les dieux là ne veulent pas te voir là. Les dieux des Philistins, les dieux des Cananéens vont te combattre en désordre, afin que tu ne sois pas établi. Amen, amen, amen. Je crois que quelqu'un a compris les premiers hôtels que chaque enfant d'Abraham doit bâtir. Si Dieu t'amène dans un endroit nouveau, si tu achètes une nouvelle maison, bâtis un hôtel à l'Éternel. Parce que tu ne connais pas. Nous sommes en Amérique et nous ne connaissons pas combien les Indiens nous ont précédés en cet endroit ici. Combien ceux qui ont possédé la ville ont tué beaucoup et leur sang pourrait être en train de parler vengeance. Mais si tu arrives dans une maison, peu importe l'occultisme qui était là, mais si tu bâtis un hôtel, tu soumets sous ta domination les Cananéens qui pouvaient être là. Et la Bible nous dira, après avoir bâti un hôtel à Shichem, où Abraham était, Abraham est monté. Et le deuxième hôtel qu'Abraham a bâti, que chaque enfant d'Abraham doit apprendre à bâtir, c'est à Bethel. C'est à Bethel. Regarde ce que la Bible dit dans Genèse 12, verset 8. La Bible dit ceci. Il se transporta, Abraham, de là qu'il était à Shichem, vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il y bâtit encore là. À la question que tu vas me poser, combien de hôtels à bâtir? Autant des hôtels que tu peux bâtir par rapport à ce que Dieu est en train de faire. On peut faire une fois l'alliance avec Dieu. On peut renouveler son alliance avec Dieu. Mais on bâtit des hôtels par rapport à tout ce que Dieu est en train de faire. Il dit, il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen, amen. Et nous connaissons dans cette histoire, certainement, beaucoup de nous connaissons. Lorsque Jacob était en train de fuir son frère Ésaü, la Bible dira dans Genèse 28, tu pourras lire toi-même, lorsqu'il était allongé la nuit et qu'il dormait, il a vu l'échelle, les gens montaient, descendaient. Il s'est réveillé en désordre, il dit, oh, comment cet endroit est terrible. C'est moi qui n'avais pas la révélation de l'endroit. C'est moi qui n'avais pas la révélation de l'endroit. C'est un endroit où les anges montent et les anges descendent. Ils prennent les problèmes sur la terre, ils les montent au ciel. Ils prennent les problèmes, ils les descendent. Jésus a dit, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Parce que c'est lui qui est la connexion du ciel. La Bible nous dira, il a dit, cet endroit sera appelé Bethel. Bethel, Bethel. Oh, si j'avais le temps, j'aurais dit que Jacob avait dit, rentrons là à la maison, là où Dieu m'avait apparu lorsque je fouillais mon frère Ésaü. Allons à la rencontre de El Bethel. J'aurais dit, c'est une chose que de connaître ton église, mais c'est aussi une chose de connaître les dieux de la maison. Tu peux connaître Bethel, mais est-ce que tu connais El Bethel? Tu peux connaître la maison, mais est-ce que tu connais le Dieu de la maison que tu pries? C'est une chose. Je n'ai pas le temps pour cela. Mais la Bible nous dira, il a dit, cet endroit est terrible.
Que veut dire Bethel? Bethel veut dire la maison de Dieu. La maison de Dieu. Écoutez-moi quelqu'un. Autant que tu le peux, il y a un hôtel que tu dois bâtir à Bethel. L'endroit où Dieu t'a amené pour l'adorer. Tu dois bâtir un hôtel. Quelque chose que tu fais pour la maison de ton Dieu. Parce que la chose là va commencer à parler pour la maison. Je vais encourager quelqu'un qui sert Dieu dans la maison de Dieu. Il y a des enfants qui sont bénis, non pas à cause d'eux. Mais tu ne connais pas comment les tôles de l'église, là où leurs parents prient, c'est les parents qui ont acheté ça. La chair où l'homme de Dieu prêche, c'est son père qui a acheté ça. Les chaises où les gens s'assoient à l'église, que leurs parents ont acheté ça. Que les tapis sur lesquels l'homme de Dieu se tient pour prêcher, c'est leur père qui a bâti ça. Que la maison de Dieu et la beauté que tu vois, c'est son père qui a acheté des peintures. Les caméras que tu vois à l'église, c'est son père, c'est sa mère qui a acheté ces caméras. Le parleur, le haut-parleur dans lequel on parle, c'est son père qui a acheté ça. L'eau qu'on boit à l'église, c'est sa mère qui est la fournisseur. Chaque fois que tu vois les toilettes dans la maison de Dieu étant parfait, c'est sa mère qui est en la charge de cela. Je vais dire à quelqu'un, il y a l'hôtel que tu dois bâtir dans la maison de Dieu. Là où tu sers le Seigneur, peu importe quel sacrifice tu fais pour la Maison Blanche, elle est perdue. Mais le sacrifice que tu fais à Bethel, ça devient un autel. Tu peux négliger la chose que tu as mis dans la maison de Dieu. Mais quand tu n'es pas là, ou quand la musique est en train de jouer, la guitare là que tu as acheté, les synthés là que tu avais acheté, est en train de parler en ta faveur devant le Seigneur. La fleur là que tu as mis à l'église, le frigo là qui est dans le bureau de l'homme et de Dieu. L'eau là que les gens boivent à l'église. Ça parle en ta faveur. Beaucoup des enfants ne seront pas bénis. Parce que tu ne connais pas les hôtels que son père a bâtis. Combien de missionnaires son père a soutenus? Combien de l'œuvre de Dieu que son père est en train de faire? Écoutez-moi quelqu'un, si tu as un choix entre acheter une chaise pour ta maison et une chaise pour la maison de Dieu, je te conseillerais, achète la chaise pour la maison de Dieu. Parce que chaque fois que l'église est fermée, la chaise la parlera en ta faveur. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as un choix entre acheter les guitares, les vidéos, les caméras, les ordinateurs pour ta maison, amène cet ordinateur de ta maison dans la maison de ton Dieu. Chaque fois qu'on est en train de l'utiliser, cet ordinateur parle comme un hôtel, parce que c'est là où les divins entrent en contact avec l'humain pour se rappeler de toi. Dieu a écouté l'odeur de l'offrande de Noé. Dieu a changé le verdict qu'il avait. Les gens qui ont compris les réalités spirituelles vont de cela. Écoutez-moi, quelqu'un, je vais te donner les secrets de la réussite. Le monde dans lequel nous vivons, mon ami, c'est un monde de mystères. Les hôtels et les alliances sont des mystères. Qui pourra te faire réussir? Toi, qui ton père, ton grand-père, était un occultiste dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, il aimait la coutume et la tradition. Tu connais combien ton père a investi dans l'occultisme? Est-ce que tu connais si ton père, c'est lui qui a bâti leur lieu de travail, de prière? Est-ce que tu connais si la maison là de prière de l'occultisme, de la franc-maçonnerie, c'est ton père qui a investi dans cela? Maintenant, si ces hôtels-là sont en train de parler en faveur de ton père, et toi, qui as la connaissance, l'enfant d'Abraham, ne dois-tu pas connaître que tu dois apprendre à bâtir l'hôtel dans la maison de Dieu, à Bethel? Je suis venu dire à quelqu'un, le monde, c'est le monde des mystères. Peut-être que tu ne connais pas. Les hôtels de ton père sont en train de te réclamer. Mais les hôtels que tu bâtis pour ton Dieu, parce que l'alliance supérieure domine toute l'alliance inférieure. Le fort domine sur le faible, dit la Bible. El Shaddai, le Dieu de la création, El Elohim, Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu amènes dans sa maison quelque chose, je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne dois pas amener dans la maison de ton Dieu ce que tu n'as pas. Peut-être que tu es quelque part en Afrique en train de souffrir. Trouve quelque chose. Peut-être que c'est juste la fleur que tu vas mettre dans la maison de ton Dieu. Quand tu ne seras pas là, la fleur la parlera en ta faveur. Parce que c'est là où les divins entreront en contact. Peut-être que c'est une chose que tu vas amener. Peut-être que c'est une tôle que tu vas amener dans la maison de ton Dieu.
Il faut bâtir l'autel à Bethel. Il faut chercher quelque chose que tu dois mettre, qui a ton cachet, qui a ton odeur. Je me rappelle, un jour, nous sommes allés dans le mariage de notre bien-aimé, l'homme de Dieu, Fortuné. Nous sommes allés dans son mariage, nous étions dans l'hôtel. L'une de mes filles me dira, après que nous étions en train de passer, elle est venue me suivre. Elle s'y connaît, elle a dit, je t'ai amené ton tricot que tu as laissé dans la chambre. Je lui ai dit, comment as-tu su que c'était mon tricot? Elle a dit, à cause de l'odeur du parfum que tu mets. À cause de l'odeur du parfum, elle savait que c'était pour moi. Moi, j'avais oublié. Dieu connaît l'odeur de ton hôtel. Oh, le temps me manquerait pour dire à quelqu'un, je laisse ça pour une autre fois. Mais sache seulement que Dieu a senti l'odeur de Noé. Dieu sentira l'odeur quand l'église est fermée, quand les lights sont off, quand il n'y a personne. L'odeur de la chose que tu as mis comme autel dans la maison de Dieu va commencer à monter du trône de Dieu en ta faveur. Que quelqu'un qui a reçu cette parole puisse comprendre ce que l'homme de Dieu a dit et que tu sois béni par l'autel que tu bâtiras. Laisse-moi dire quelque chose qui m'arrive à l'esprit. Si on peut nous mettre le verset, laisse-moi dire à moi et à toi, homme de Dieu, et aussi à toi, enfant de Dieu qui me suit. Regarde bien dans ce verset. Parce qu'il y a des moments où nous lisons la Bible, mais nous ne savons pas lire la Bible comme Dieu veut que nous lisons. On dit ceci. Là, à Bethel, qui est la maison de Dieu, le mot utilisait que Abraham dressa ses tentes. Le mot utilisait qu'il bâtit là encore un hôtel. Ce sont des mots différents. Tu lis, tu ne peux pas comprendre. Je suis en train de dire à moi-même et à toi l'homme de Dieu qui me suit. Je ne suis pas en train de dire à un chrétien, prends cette parole, jette ça comme un hameçon. Comme dira l'autre genre, comme un mwakela à l'homme de Dieu. Mais je vais juste donner un conseil à moi et à toi, homme de Dieu, et aussi à un enfant de Dieu. On a dit ceci. Abraham a dressé sa tente ou ses tentes, mais il a bâti l'hôtel. Pour nous qui avons été dans le voyage, nous connaissons, lorsque nous sommes dans le tente, comme on appelle en portugais les tendas, nous ne bâtissons pas les tentes, nous dressons les tentes. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas permanent, c'est temporaire, c'est transportable. On dresse la tente, c'est transportable, c'est remouvable. On peut enlever ça, on peut amener ça. Mais on bâtit l'hôtel, c'est permanent, c'est solide. Ça reste là, même quand je pars pour aller bâtir un autre hôtel. Je suis en train de dire ceci à toi et moi, homme de Dieu. Peut-être que tu es là où Dieu t'a amené à Bethel. Tu n'es pas en train de bien utiliser le verbe. Tu es en train de bâtir tes tentes. Mais tu es en train de dresser l'hôtel. La maison que tu vis, la luxure que tu as, ne correspond pas avec l'église que tu conduis. Tu bâtis ta maison. Tu bâtis ta voiture. Tu bâtis ton environnement. Mais l'église que tu diriges ne correspond pas. Tu devrais bâtir l'hôtel. Tu devrais dresser tes tentes. Tu ne dois pas regretter comme David à la fin. J'habite une belle maison, mais l'arche est dans la tente. Tu dois apprendre à donner la luxure à l'hôtel. Quant à ta tente, ta maison, dresse-les. Quand tu auras bâti l'hôtel solide, Dieu pensera dire à David, parce que tu as pensé, je vais te bâtir une maison. Beaucoup de fois, Dieu peut amener la provision. Mais hommes de Dieu, nous les avons utilisés pour bâtir nos tentes. Et quant à l'hôtel, nous les avons dressés. Nous avons bâti des églises qui sont temporaires. Et quand on discute, tu dis, mon cher, si je pars, quelqu'un d'autre va les prendre. Voilà pourquoi. Non, tu l'as fait pour le Seigneur. Si c'était juste un apôtre pour bâtir, que quelqu'un d'autre le prenne, à Dieu soit la gloire. Mais beaucoup de fois, nous avons, par manque de la connaissance, bâti nos tentes
et dresser l'autel. Non. Nous devons bâtir l'autel. Quelque chose de solide, quelque chose de permanent, quelque chose de beau, quelque chose qui n'est pas transportable. Mais nous devons dresser nos maisons, dresser nos tentes. Lorsque nous penserons de cela, Dieu dira à David, parce que tu as pensé à me bâtir maintenant, je vais te bâtir une maison. Que le Seigneur te bénisse, afin que tu utilises les verbes comme Dieu le veut, pas comme tu le veux. Donc à Bethel, nous sommes appelés à bâtir un hôtel qui parlera dans la maison de Dieu. Et la Bible dira, après cela, Dieu prendra encore son serviteur, il va marcher, et il va bâtir encore un troisième hôtel. Cette fois-ci, il va le bâtir à Hébron. À Hébron. Nous connaissons Hébron. On peut lire dans Genèse chapitre 13, la Bible dit ceci, le verset 18. Abraham leva ses tentes, parce que comme on avait dit, c'est temporaire. Mais il a laissé l'autel qu'il a bâti. Tu as commencé une œuvre, tu l'as bien bâti, quelqu'un d'autre là peut, à Dieu soit la gloire. Moi je souffre, et bien bâti, quelqu'un d'autre va venir réjouir à la fin. Jamais. Jamais. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui ne sont près de Hébron. Et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Oh, Abraham, l'homme des hôtels. Quelqu'un me posera, combien de fois je peux faire une alliance? Une fois. On n'a pas de récit que Jacob a fait 2 fois. On n'a pas de récit. Tu peux renouveler ton alliance. Dieu l'a renouvelé avec les enfants dans les livres des Deutéronomes. Mais combien de hôtels à bâtir? Autant que Dieu te donne la grâce à bâtir les hôtels. Parce que c'est le point de contact. C'est l'aéroport où les divins vont commencer à se souvenir de toi. Abraham, arrivé à Hébron, il a bâti l'hôtel. Et pour ce que la Bible dit dans le livre de 2 Samuel, David, après que Saoul était mort, nous connaissons l'histoire, Saoul était mort. Maintenant, David, nous connaissons David et de Juda, il est de là. Il devrait rentrer, finir la fugitivité. Il doit maintenant rentrer pour aller être établi. Après avoir reçu des promesses d'être roi, Samuel avait dit, il a fui, Saoul est mort maintenant. Et maintenant, écoute la prière de David. David dit ceci. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte, mon serviteur David. Où monterai-je? David a dit. Ça nous montre seulement qu'un enfant de Dieu ne veut pas habiter dans la ville qu'il veut. Mais il doit aller habiter dans la ville que Dieu veut. Parce que la provision est dans la ville que Dieu veut. Texas fait une maison pour les autres, mais un enfer pour toi. Parce que tu as suivi seulement tout le monde. Dieu lui dira, monte à Hébron. C'est Dieu qui lui a dit, monte à Hébron. Il a posé la question, dans quelle ville de Juda? Dieu lui dira, dans la ville de Hébron. Laisse-moi ici dire à quelqu'un, qu'est-ce que Hébron signifie? Hébron signifie friendship, amitié. C'est ce que Hébron signifie, amitié. C'est ce que Hébron signifie. Hébron signifie amitié, Hébron signifie collègue ou associé, collègue. David a dit à l'Éternel, dans quelle ville dois-je montrer à Hébron? Dieu dit, va dans une ville qui va t'accepter, une ville amicale. Comme on dira Philadelphie. Va dans une ville amicale. Là où tu seras accepté. Parce que là, David avait régné 7 ans à Hébron. Amitié. Friendship. Oh, suis-moi très bien. Laisse-moi dire une parole aux gens qui servent Dieu dans la louange et de l'adoration. Toi qui sers Dieu dans la louange et dans l'adoration qui me suis, laisse-moi te dire une parole. Jonathan, toi qui me suis, donne-moi attention. Ça me vient à l'esprit, c'est important que je le dise. Judas veut dire praise. Judas veut dire quoi? Praise. Louange. C'est ce que Judas veut dire. Maintenant, David pose la question, dans la ville de praise, où je vais habiter, dans quelle localité je dois servir? Dieu dit, dans la ville de praise, sers dans la localité où tu as à faire des amitiés. C'est ce que Dieu a dit. Dans la ville de praise,
comme tu vas entrer dans le praise team, dans le worship team, dans l'équipe de la louange et de l'adoration, sois dans l'attitude des amitiés. Parce que tu ne peux pas être dans le worship team et dire que moi je n'aime pas notre leader. Ou je n'aime pas les gens avec qui je chante. Tu es dans le wrong place. Tu ne peux pas être à Hébron. Mais Hébron appartient à Juda. C'est que tu ne peux pas être dans l'équipe de la louange et de l'adoration, mais tu n'aimes pas les gens avec qui tu chantes. Tu ne peux pas être là, mais tu n'as pas en bonne communion avec ton leader, praise team leader, ou toute l'équipe que tu as. Non, tu es dans un mauvais endroit. Parce que quand tu es dans le pré, tu dois te placer dans l'amitié, à Hébron. Donc, quelqu'un qui me suit, partout où tu me suis, si tu es dans l'équipe de la louange et de l'adoration, mais tu te rends compte que tu n'aimes pas les gens avec qui tu chantes, mon ami, va servir même dans les protocoles. Jusqu'à ce que ton cœur sera droit. Mais là, dans les protocoles, sois aussi amitié avec les gens que tu sers. Parce que tu es dans un mauvais endroit. Parce que là, il faut être amical avec les gens qu'on chante. En fait, que l'onction aussi puisse couler. Comment est-ce que l'onction va couler? Ce n'est pas connecté. Maintenant, écoutez-moi. Que veut dire l'hôtel que nous baptisons à Hébron? Hébron, c'est l'endroit de l'amitié. Hébron, c'est l'endroit où on fait des collègues. Hébron, c'est l'endroit où on trouve des associés. Hébron veut dire, dans ton endroit où Dieu te place en autorité, ton endroit du travail, ton ministère. Tu arrives dans un endroit nouveau où Dieu te donne un nouveau boulot. Pourquoi, après avoir reçu ce travail, tu ne bâtis pas un hôtel à l'Éternel pour le travail que Dieu t'a donné? Est-ce que tu connais l'esprit de ton manager? Est-ce que tu connais quel esprit utilise le chef de la compagnie? Est-ce que tu connais que les gens qui entrent dans ta position finissent par avoir le stroke, le cancer, parce que la chaise que tu t'assois là, la position là, après 10 ans, a déjà été consacrée au Dieu étranger. Tu arrives dans un endroit nouveau, Dieu te donne un nouveau travail. Bâtis un hôtel pour le travail que Dieu t'a donné. Parce que tu ne connais pas quels sont les dieux qui viendront te réclamer dans le travail que tu as. Peut-être que le contrat que tu as signé selon le chef de la compagnie est pour 10 ans. Après 10 ans, tu es victime de stroke, de AVC. Tu ne connais pas. L'hôtel à Hébron, ça peut être le ministère que Dieu t'a appelé à faire. Fais un sacrifice pour le ministère que Dieu t'a appelé à faire. Dieu t'a appelé à les servir dans l'équipe de la louange, dans l'adoration, dans la prédication, dans le ministère, dans les social. Être un évangéliste. Tu as été consacré à Dieu pour le ministère. Bâtis un hôtel à Hébron. Car c'est là où Dieu veut te servir. Beaucoup de nous, nous entrons dans des compagnies. Nous disons, cet homme-là, il n'a pas la connaissance. Mais il est là presque 30 ans. On ne les cherche jamais. Est-ce que tu connais les hôtels qu'il a bâtis pour cette position-là? Si tu veux les toucher, tu te rends compte que c'est toi qui tombes malade. C'est toi qui meurs avant. Parce que le vieux papa là, il a fait là, parce que non seulement il a bâti les hôtels, mais ces charlatans viennent dans les bureaux là à minuit pour faire des gris-gris dans son hôtel, dans son fauteuil là. Tu ne connais pas les hôtels que les gens... Écoutez-moi quelqu'un, tu peux pleurer comme tu veux, parce que cette autorité-là n'a pas la capacité. Il est au pouvoir, il est le chef de l'endroit, il est le président du pays. Vous pouvez pleurer comme vous voulez, mais les alliances qu'il a traitées avec l'occultisme, c'est ce qui le maintient dans la position qu'il a, malgré que le peuple ne veut pas de lui, parce qu'il bâtit des hôtels. Et l'endroit où les divins entrent pour les visiter, c'est que si Dieu t'amène quelque part, tu as un nouveau travail. Tu ne connais pas l'esprit des collègues de la jalousie. Comme Daniel, tu ne connais pas la jalousie des collègues. Comme Meshach, Shadrach, Abednego, tu ne connais pas. Par conséquent, tu entres dans ce travail-là, bâtis un hôtel à l'Éternel. Parce que Dieu combattra pour toi. Dieu le fera pour toi. Laisse-moi
dire cette parole à mes Josué, si je le peux, à mes Daniel, à mes Jérémie, à mes Joseph, à mes Meshach, Shadrach, Abednego. Pose-moi la question, pasteur, est-ce que dois-je rester dans la compagnie, même si mon patron, je sais qu'il est occulte, il est dans la franc-maçonnerie, il est dans l'occultisme, je vois des pentacles, je vois qu'il est dans la franc-maçonnerie, mais il m'offre un travail. Est-ce que je dois rester dans ce travail ou je dois prendre l'offre? Il m'aime beaucoup, mais je ne veux pas, comme diraient les autres, n'allez kambeka. Je ne veux pas. Est-ce que je peux prendre ce travail-là ou pas? Écoute ma réponse en tant qu'homme de Dieu. Si Dieu le permet, prends le travail. Si Dieu le permet. Si après avoir consulté avec ton Dieu, prends le travail. Tu me diras comment? Je te dirai parce que Joseph a servi Pharaon. Je te dirai Daniel a servi dans toute la succession à Babylone, les dieux étrangers. Je te dirai que Meshach, Shadrach, Abednego, la liste pourra continuer. Que Néhémie a servi à Suse, à Astasès, un étranger, un païen. Si Dieu le permet, tu peux servir auprès des boss occultistes, dans la Baïkari, dans la Rose-Croix, tu peux servir cela si Dieu le permet. Mais écoute les 3 choses que je dois ajouter ou 4 choses que je dois ajouter pour ton œuvre. Si tu serviras là, parce que Dieu le permet, premièrement, tu dois connaître ton Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui connaîtra son Dieu, c'est lui qui sera fort. Daniel connaissait son Dieu à Babylone. Tu dois connaître ton Dieu que tu sers. Deuxièmement, tu dois t'assurer que tu es en alliance avec ton Dieu. Parce que dans l'alliance, il fera de tes combats, ses combats. Même ton boss comprendra que ici, là, c'est compliqué. Parce qu'il saura que tu sors selon l'ordre de Melchisédek, plus puissant que son ordre. Troisièmement, tu dois t'assurer que tu bâtis les hôtels pour ton Dieu. La 10 000 offrandes ne mange même pas. C'est l'association ou l'alliance que tu fais avec ton Dieu. Tu dois t'assurer que tu es un homme, une femme qui est en alliance et qui bâtit des hôtels. Dois-je te rappeler? C'est les alliances qui ont préservé Joseph, qui ont préservé Jacob dans la maison de son oncle Laban qui avait des dieux étrangers. L'alliance. Bâtis des hôtels pour ton Dieu. Et quatrièmement, sois excellent dans ce que tu fais. Sois excellent dans ta manière d'être. Sois excellent dans ton comportement. Sois excellent dans le travail que tu fais. Les rois vont commencer à chercher comme ils cherchaient Daniel. Est-ce que ton Dieu t'a délivré? Je répète encore, oui, si Dieu le permet, si Dieu te l'a révélé, tu peux entrer là, comme Daniel, comme Joseph qui a servi Pharaon. Mais connaître ton Dieu, être un homme de l'alliance ou une femme d'alliance, sois celui qui bâtit des hôtels pour ton Dieu. La 10 000 offrandes ne mange même pas. Fais des alliances. Bâtis la maison de Dieu. Tu peux être en alliance avec l'homme de Dieu là où tu es, là où tu sers. Que l'homme de Dieu soit comme celui qui intercède pour toi parce qu'il connaît la réalité. Voilà pourquoi c'est important que tu sers Dieu dans une maison où l'homme de Dieu aussi maîtrise les réalités des choses spirituelles. Et quatrièmement, sois excellent dans ce que tu fais. Quand tu le feras, je te rappelle, les dieux de Dagon chez les Philistins, lorsqu'ils ont été posés ensemble avec l'arche de l'Alliance, ils les ont retrouvés la tête courbée. Tu seras dans le travail, les dieux de ton patron vont commencer à se courber devant ton Dieu. Parce que tu sers El Shaddai, Elohim, le Dieu de la création. Celui qui n'a jamais été intimidé par quelqu'un. Tu es fort dans les combats. Parce que ce n'est pas à toi d'avoir peur d'eux, mais c'est à eux d'avoir peur de toi. Mais tu dois être un homme d'alliance. Parce que dans l'alliance, Dieu va te protéger. J'ai dit à quelqu'un, ne pense pas qu'il y a quelque part dans le monde où le diable n'est pas là. Ou quelque part dans le monde où les occultistes, ils sont partout. Mais le Seigneur a dit, je vous ai laissé comme des brebis au milieu du loup. Ne craignez point parce que j'ai vaincu. Donc tu dois non seulement connaître ton Dieu, mais être en alliance avec ton Dieu. Oui, 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 tu peux être en alliance et prospérer comme Daniel. Et prospérer lorsqu'on cherche à t'accuser. On ne trouve pas parce que tu es excellent dans ton travail. Tu es excellent dans ta manière d'être. Tu es excellent. Et la dernière hôtel qu'Abraham a bâti, la Bible dira, c'est Dieu qui lui dira, va bâtir l'hôtel à Morija. Nous connaissons, tout le monde connaît l'histoire à Morija.
Écoute ce que la Bible dit dans le livre de Genèse. La Bible dit ceci, Genèse 22. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Ah, Abraham, l'homme des autels. Combien de fois je peux bâtir l'autel? Autant de fois que Dieu te met à cœur de bâtir un autel pour ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où l'humain entre en contact avec le divin. Ou comme Noé, à cause de la reconnaissance de bienfaits. Je n'aurai pas le temps de parler l'Holocauste, tout était consumé dans le feu. Thanksgiving. On dit, il lia son fils Isaac et l'a mis sur l'autel par-dessus le bois. Il faut bâtir un autel à Morija. Parce qu'à Morija, on ne sacrifie pas Ismaël. On ne sacrifie pas à Morija Ismaël. On ne sacrifie pas à Morija l'un des serviteurs qui est venu avec Abraham. Parce qu'il avait le choix. Il a laissé les serviteurs en bas. Il a amené Isaac pour être sacrifié. À Morija, il n'a pas pris la naisse qu'il a amenée pour les sacrifier. Non. Dieu avait dit, à Morija, on me sacrifie un sacrifice qui te coûte. Oh, l'homme de Dieu David a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne m'écoute pas. Laisse-moi dire une parenthèse à quelqu'un qui me suit. Écoutez-moi, toi qui me suis. Écoutez-moi, c'est important que je le dise. Beaucoup nous faisons des sacrifices, pas comme Dieu le veut. Mais nous faisons des sacrifices de Caïn. Quel était le sacrifice de Caïn? Dieu venait de maudire la terre. Dieu venait de maudire la terre. Par le mal de ses parents, que la terre est maudite. Lui prend le sacrifice qui sort d'une terre maudite. Son frère Abel avait vu par ses parents que pour accepter, on verse le sang, parce que Dieu a fait verser le sang en Éden. Son frère prend un animal, il verse le sang. Il est sacrifié à Dieu. Écoutez-moi quelqu'un. Lui, il sacrifie selon lui. Quelque chose de maudit, mais il s'attend à être béni. Il sacrifie quelque chose de maudit, mais il veut que Dieu le bénisse. Dieu lui dit, pourquoi ne fais-tu pas comme ton frère? Oh, quelqu'un, j'espère que tu as écouté. Tu donnes à Dieu comme tu veux. Pas la dîme comme il veut. Mais en donnant à Dieu, pas la dîme comme il veut, mais tu attends que Dieu te bénisse. Et quand Dieu ne te bénit pas, tu réclames. Maintenant, écoutez-moi quelqu'un. Parce que je suis en train de vouloir finir. Dieu a fait des promesses. Dieu a fait des promesses. Dieu a fait des promesses à Abraham. Être le père des multitudes. Toutes les nations de la terre sont bénies par Abraham. Maintenant, écoutez-moi. Toutes les promesses d'Abraham, les futurs d'Abraham, les lendemains d'Abraham, les noms d'Abraham, ce qu'il va devenir, était en Isaac. Isaac était la clé à la grandeur d'Abraham, au futur d'Abraham, progéniture d'Abraham. Les nations qui sortiront d'Abraham étaient en Isaac. Même les Christ étaient en Abraham, en Juda. Maintenant, qu'est-ce que signifie l'autel à Morija? L'autel à Morija, c'est l'autel des sacrifices. Écoutez-moi très bien. L'autel des sacrifices. Dans cet autel des sacrifices, j'ai bien dit, on ne sacrifie pas Ismaël, on ne sacrifie pas l'un des serviteurs qui sont venus avec Abraham jusque-là, on ne sacrifie pas la naisse qui est venue avec Abraham là, on sacrifie Isaac, quelque chose qui te coûte. Maintenant, dans cet autel, Isaac va symboliser quoi? Tu prends ton futur, ton lendemain, tu bâtis un autel pour ton lendemain, pour ton futur. Tu n'es pas encore marié, mais tu sacrifies déjà ton mari, ton mariage, par l'autel que tu bâtis.
tu n'as pas encore des enfants, mais tu fais un sacrifice pour laisser et tes enfants, et tes petits-fils, et tes beaux-fils, et tes belles-filles, tu sacrifies à Morija. À Morija, on sacrifie son futur. À Morija, on sacrifie toutes les promesses que Dieu t'a données. À Morija, on sacrifie même tes enfants qui ne sont pas encore nés. À Morija, on sacrifie même ta femme que tu n'as pas encore mariée. À Morija, on sacrifie son lendemain. À Morija. À Morija, on amène son futur et l'on met devant le Seigneur. On bâtit un hôtel pour Dieu. Écoutez-moi quelqu'un parce que je suis en train de vouloir finir et que tu comprennes. Il y a des enfants, garçons et filles, qui sont en train de plairer la bénédiction, mais qui ne sont pas en train de voir la bénédiction. Peut-être que tu ne le sais pas. Lorsque ton papa a entré dans son sanctuaire, il avait avec lui, peut-être que tu ne sais pas, la liste de tous les noms de ses enfants qu'il a mené mettre à l'hôtel, soi-disant pour la protection. Peut-être que tu ne sais pas. Tu essaies de te marier, que lorsque ton père entrait dans son sanctuaire, il avait toutes les photos de ses filles et de ses fils, qu'il les donnait à leurs sacrificateurs qui faisaient des prières pour vous, soi-disant protection. Peut-être que tu as oublié, lorsque ces sacrificateurs sont venus chez vous, la nuit, les incantations qu'ils ont fait, les prières qu'il les a fait, les lumières qu'il vous a mis, les mains qu'il vous a imposées. Tu ne sais pas, mon ami, tu es en train de pleurer, tandis qu'il y a un hôtel où vous avez déjà été sacrifié avant que vous ayez compte. Dois-je te rappeler que Samuel a été sacrifié, consacré, avant même qu'il ne soit né? Anne l'avait déjà consacré. Tout ce qu'elle a fait, c'est accomplir ce qu'il avait dit. Écoutez-moi, mon ami, des fois tu ne le sais pas. Ton père, ton grand-père avait consacré et vos pères et vous qui n'étiez pas encore nés, pour avoir des élevages, des agricultures, des brebis, des bœufs, que tu ne sais pas. Peut-être que tu ne sais pas, dans leurs hôtels, ils avaient sacrifié vos mariages, ils avaient sacrifié vos santé, ils avaient sacrifié vos intelligences, ils avaient sacrifié votre force, ils avaient sacrifié vos grâces, ils avaient sacrifié tout ce que vous avez comme bénédiction, mariage, richesse, élévation, tout ce que vous pouvez avoir, intelligence. Voilà pourquoi les gens sont intelligents, mais ils ont du mal à trouver du travail. Voilà pourquoi les gens sont élégants, mais ils ont du mal à trouver des bonnes femmes. Voilà pourquoi les filles sont jolies, mais ils ont du mal à trouver des bons maris. Parce qu'ils ont sacrifié dans l'hôtel de la asthme, dans l'hôtel des cancers, dans l'hôtel des diabètes, dans l'hôtel de la sorcellerie, dans l'hôtel qui vous réclame. Maintenant, quand vous essayez de faire, mais ton père avait un Morija, où il avait sacrifié par les photos, par la liste des noms des enfants. Soi-disant, on avait prié pour la protection, mais ça a été là où le futur a été consacré. Je suis venu dire à quelqu'un, toi qui écoutes le son de ma voix, l'autel est le plus fort, peut anéantir l'autel est moins fort. L'alliance est la plus forte, peut anéantir l'alliance est moins forte. Tu peux encore comme Abraham bâtir un hôtel à Morija, où tu prends les maris que tu n'as pas encore, où tu prends les enfants que tu n'as pas encore, où tu prends les beaux fils que tu n'as pas encore, où tu prends les belles filles que tu n'as pas encore. Tu vas les sacrifier. Pas avec Ismaël, mais avec Isaac. Tu dis, mon Dieu, cette offrande, cet hôtel que j'ai bâti, c'est pour mes beaux-fils, mes belles-filles que je n'ai pas encore. C'est pour mon mari, c'est pour mon futur, c'est pour mon lendemain. Je les sacrifie à toi, Seigneur. Je bâtis cet hôtel, afin que mes lendemains soient entre tes mains. Peu importe ce qu'il aura fait, tes grands-parents ou tes parents, où ton père et ta mère, l'hôtel que toi-même tu bâtiras avec conscience, sera là où le divin va commencer à entrer pour parler. Voilà pourquoi il y a des enfants. Montre que tu descendes. Maudis-les comme tu veux. Ce sont des enfants comme Samuel. Ils ont déjà été consacrés avant de naître. Quand les parents les avaient niés comme Jephthé, la mère avait pris cet enfant, l'avait consacré au Seigneur. Peu importe les moments sombres par lesquels cet enfant passera, il aura le soleil de la justice qui va s'élever parce que Dieu n'a pas oublié les sacrifices que la maman avait fait, les sacrifices que les parents avaient fait. Dieu
Je suis presque à la fin. Je vais dire à quelqu'un, selon la parole que tu as écoutée. Je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit. Comme étant fils d'Abraham, tu dois comprendre les hôtels que tu dois bâtir. C'est important car c'est un monde de mystères. Ceux qui ont compris ces mystères utilisent même dans l'occultisme. Ils utilisent les alliances et les hôtels. L'alliance à Shichem va te donner l'autorité, la domination dans la ville que Dieu te place. L'alliance que tu vas bâtir là à Bethel va t'aider que dans la maison de l'Éternel, l'hôtel que tu bâtis parlera toujours en ta faveur. L'alliance que tu es en train de bâtir à Hébron te donnera l'autorité dans le travail que tu fais. Peu importe les sacrifices et les dagons qui t'ont prospéré dans ce travail-là, tu seras comme Daniel en train de prospérer. Mais connais ton Dieu. Sois un homme de l'alliance. Fais des hôtels pour ton Dieu et sois excellent dans ce que tu fais. Et la dernière alliance, l'alliance où tu bâtis parce que tu consacres ton futur, tu consacres tes enfants que tu n'as pas encore, ton mariage que tu n'as pas encore, tes petits-fils, tes petites-filles que tu n'as pas encore. Tu donnes la détermination. Il n'y aura pas de occultistes dans ma famille. Il n'y aura pas de ceci. Il n'y aura pas de cela. Tu bâtis l'hôtel et tu appelles un gardien de l'hôtel, un homme de Dieu qui s'y connaît, afin qu'il puisse prononcer des paroles par rapport à l'hôtel que tu bâtiras, comme Noé avait fait, comme Moïse avait dit. Moïse a dit, voici le sang de l'alliance. Il le met sur l'hôtel, il le met sur le peuple, parce que Moïse était le gardien de l'hôtel. Il pouvait sceller cette alliance devant l'hôtel et devant le peuple, et Dieu avait pris garde. J'aimerais que je prie avec toi. Je sais que le Seigneur t'a béni. Le reste, c'est avec toi et le Saint-Esprit. C'est là que le Seigneur va t'amener. Ferme les yeux là où tu es. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire merci au Seigneur par rapport à ce que le Seigneur t'a révélé, t'a dit. Et tu vas prier par rapport à la connaissance que Dieu t'a donnée. Tu vas prier par rapport à ce que tu as compris. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. C'est toi qui nous donnes encore ta révélation. La Bible dit que la révélation de ta parole est claire. Tu veux que nous puissions connaître les secrets des hôtels. Car c'est un endroit où toi, les divins, tu entres en contact avec nous, l'humain. Seigneur, tu veux que nous puissions comprendre, Seigneur. Nous pouvons bâtir des hôtels qui pourront te permettre d'intervenir dans nos vies. Peu importe là où nous sommes. Nous pouvons bâtir, Seigneur, à Bethel. Nous pouvons bâtir, Seigneur, à Shichem pour avoir l'autorité, pour avoir la domination là où tu nous as placés. Seigneur, tu as dit que les Cananéens étaient là, mais nous pouvons avoir la domination lorsque nous bâtissons l'hôtel. Seigneur, tu nous as parlé encore, nous pouvons bâtir à Hébron. Seigneur, là où tu nous places au travail, là où tu nous places dans le ministère, et nous pouvons bâtir pour notre futur. Béni sois-tu le fort dans les combats, le Dieu des alliances. Toi, ô Dieu, sur ton trône, il y a un arc en ciel, dis ta parole, pour dire que tu es le Dieu de l'alliance. À Golgotha, Christ et Jésus, notre agneau pascal qui a déjà été immolé, a scellé par son sang cette alliance nouvelle qui parle par son sang. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ta révélation. Bénis encore ton peuple. Cher Saint-Esprit, je leur ai donné ta parole. Ta parole est esprit, parole et vérité. Tu as dit que la révélation de ta parole nous éclaire. Continue à parler à tout un chacun, afin que nous puissions te bâtir des hôtels. Si nous avons à ériger, si nous avons, Seigneur, à poser des tentes, mais à te bâtir des hôtels. Continue à parler. Continue à te révéler. Au nom de Christ, la Bible dit que tu es erré, toi qui connais ces choses, pourvu que tu les mettes en pratique. Sache que la décision que tu fais affectera ton futur et le futur de tes petits-fils et de tes enfants. Que le Seigneur te donne de l'intelligence, afin que tu sois un homme, une femme d'alliance, qui ne mourra pas comme tout homme, parce que l'alliance parlera en ta faveur. Tes enfants bénéficieront comme Mephibosheth de l'alliance que tu fais et des hôtels que tu bâtis. Ton Dieu se souviendra de toi à cause de sa parole et de sa fidélité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici déclaré Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore, vous qui avez été connectés avec nous en ce jour. En ce jour, nous voulons encore souhaiter Happy Mother's Day à toutes les mamans partout dans le monde où nous suivons, et spécialement à ceux qui sont en Amérique et qui sont connectés. En ce jour précis, nous voulons souhaiter Happy Mother's Day à toutes les mamans. Et nous osons croire que vous avez été bénis par la parole. Et le dimanche, nous serons encore connectés à 9h30 pour notre culte anglophone et à 11h30 pour notre culte d'anglais. Et nous voulons aussi rappeler, si tu vas dans notre website, tu pourras trouver ce que nous avons. Et si le Seigneur aussi te met à cœur pour être une bénédiction pour le ministère, fais-le et le Seigneur te bénira davantage. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse trouver grâce et que la semaine vous soit bénie et que vous marchez comme un homme, une femme qui a la connaissance dans les alliances et que vous bâtissez des hôtels selon la révélation que vous avez reçue en ce jour. Au nom de Christ et Jésus, nous avons ainsi décrété et déclaré. Amen.